il est que 7 heures. Et qu'est-ce qu'on fait le matin pour se réveiller tranquillement? En ce moment, pas grand chose. On n'a plus vraiment notre rituel habituel. On fait du yoga, on s'étire, machin, truc muche. On se lève, on mange et on travaille quoi. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Salut les rêveurs, il a fallu qu'on choisisse ce jour-là pour vous faire le daily vlog de notre journée dans le bus. Je suis éclaté, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc la journée va être longue, mais ça va être chouette. Nadia triche en fait, elle est déjà levée, elle est partie faire sa toilette de chat comme on dit pour être belle pour la caméra. Donc oui, elle triche. Moi c'est totalement vrai, c'est transparent, c'est de la tête au saut du lit et j'espère que ça vous fait pas trop peur. En attendant qu'elle revienne, je vais finir de m'habiller et puis je vais faire le lit car oui, comme vous l'avez découvert dans la dernière vidéo, nous avons enfin un lit et un beau matelas pour dormir et ça fait du bien au dos. J'avoue qu'il fait pas hyper chaud ce matin, on est quand même le 3 septembre donc ça commence vraiment à se rafraîchir ici au Québec. Donc je vais mettre une petite chaufferette électrique, c'est assez énergivore mais on la fait pas tourner longtemps, on la fait tourner que 10-15 minutes. D'autant qu'après aujourd'hui le soleil va se lever et on a vraiment de grosses différences entre la nuit et le jour. Et je pense qu'aujourd'hui il va faire très chaud. Et ça y est. Il y a Nadia qui revient avec du miam miam. Tu fais comme Léon? C'est l'heure de commencer la journée. Attends, mais il faut que je me réveille tranquillement. Allez, je fais ça pas avant de commencer ma journée finalement. Je vais vous faire un état des lieux des derniers travaux qu'on a réalisés dans notre bus parce que si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous êtes au courant de rien. Et ça, c'est un truc auquel il faut remédier très rapidement. Alors, excusez du bordel par avance, mais bon, c'est le chantier comme on dit. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons fermé toute la cloison derrière le fauteuil. Nous avons finalisé la partie du fauteuil aussi. Tout le bloc fauteuil a été finalisé. Toute la partie avant là aussi a été plaquée. On a fait la structure, on a mis le chanvre. Tout est fini à cet endroit-là. Sur le bloc fauteuil ici, on a mis une petite trappe d'aération. En fait, c'est pour le chauffage qui est dessous, le chauffage existant du bus. Ça, c'est l'entrée d'air. Et à l'avant ici, il y aura une autre grille qui permettra à l'air chaud d'être recraché pour le passager. On passe maintenant aux deux autres pièces qui ont été vraiment bien travaillées cette semaine. C'est la salle de bain et la penderie. Donc là, ici, on a tout chanvré, on a tout plaqué, on a tout doublé. Tout est terminé, il manque plus que les meubles. Il reste juste un petit peu de plaquage ici en hauteur, mais on ne sait pas encore si c'est le fond du meuble qui va le faire ou si c'est un premier plaquage qu'on va faire comme en bas. On a bouché les passages de roues, on a fait un petit doublage sous la fenêtre pour avoir une base fixe pour les meubles. Et de l'autre bord, c'est entièrement pareil. Voilà, c'est tout beau. Voilà, c'est à peu près tout ce qui a été réalisé les derniers jours. De toute façon, c'est vrai que j'ai eu mon labago pendant près d'une semaine, donc au final, on n'a pas beaucoup avancé plus que ça. Mais c'est quand même un vrai plus, puisque d'ici la fin de semaine, on va pouvoir attaquer le mobilier dans les deux petites cabines que je viens de vous montrer. La vaisselle du déjeuner dans l'atelier de notre ami Christian qui nous laisse généreusement l'accès à ce point d'eau et à ce toilette pour notre vie au quotidien et ça les rêveurs, croyez-moi que c'est du luxe quand on vit dans un véhicule.
relire mon livre, le manifeste que j'ai écrit sur la Moving Life. Et j'en suis au chapitre 5 pour la relecture. Il y a combien de chapitres? 9. Je suis pas si fier. Mais c'est des gros chapitres. Bah, j'essaie de faire ça tous les jours, mais honnêtement, j'y arrive pas. Des fois, pas le goût, des fois pas le temps, ou des fois j'oublie même carrément. Avant de démarrer ma petite lecture, j'essaie toujours de me faire une petite méditation avec un peu de musique, parce qu'ici c'est quand même assez bruyant. On est juste à côté de la route. J'ai mon petit café pour après, j'ai ma petite sauge dans ma petite coquille dormant, et je vais me mettre un petit peu de musique. Alors pourquoi je fais ça, hein, c'est pas uniquement pour le folklore, c'est parce que c'est vraiment un livre que j'ai écrit, comment dire, en me laissant aller entre guillemets. Donc il faut qu'à chaque fois quand je relis, il faut que je me remette un peu dans le même état. Il faut que je me mette en condition, il faut que je fasse la petite méditation, il faut que je purifie un petit peu tout ce que j'ai avant. Là quand ça va, je viens de me réveiller, ça va, mais bon, dès le matin il peut y avoir vite des choses qui t'assaillent l'esprit. Donc c'est ça, j'essaie de me mettre dans une position le plus neutre possible pour que je puisse relire ça de manière équilibrée et juste, sans me pencher d'un côté ou de l'autre, sans être trop dans les émotions. Il faut que je sois juste. Voilà. Il est temps de raconter un petit peu ce que je fais aussi dans la vie, en dehors de Blondos, de Moving Life, et puis de Birdie Miam Miam, pour ceux qui connaissent et me suivent sur cette page-là. Je fais des bilans énergétiques. Donc en gros, on va dire que j'ai des capacités médiumniques qui font que j'arrive à me connecter à des énergies des personnes qui me consultent et à la guidance de ces personnes-là. Donc en fait, je peux faire des bilans pour vraiment analyser un petit peu le corps physique et les corps subtils de chaque personne, pour savoir si elles ont des problèmes de santé, voilà, quel est leur taux vibratoire, etc. Donc je reçois des informations. Les infos, je les envoie aux personnes, donc ils ont les réponses à leurs questions, etc. J'ai la formule bilan, et puis en même temps, je peux aussi proposer des bijoux énergétiques que je fais sur mesure avec des pierres semi-précieuses. Donc c'est des pierres qui sont adaptées à la personne et à leurs besoins énergétiques. Et donc je fais des bracelets, des malas. Et si vous voulez découvrir un peu plus cette partie de mon univers, vous pouvez aller voir sur ma page Instagram Écoutez pour mieux entendre, et puis vous aurez aussi le lien vers mon site internet si vous voulez voir un petit peu ce que je propose dans mes prestations, les bijoux, etc. Voilà. C'est l'heure du miam miam. Ce midi on va faire un truc assez simple, assez rapide parce qu'on n'a pas trop le temps. On a trouvé des galettes sans gluten pour se faire des petits roulés. Du coup on va juste les faire un petit peu chauffer dans la poêle pour qu'elles se ramollissent un petit peu, qu'elles soient chaudes. Et dedans on va mettre un fond de sauce tomate basilic et puis des petits légumes crus qu'on a coupés au préalable avec des feuilles de basilic fraîches. C'est trop bon. En chaud on a des petites lamelles de tempeh fumé. Donc le tempeh c'est de la fève de soya. Du coup ça donne un petit goût pas mal, le petit goût fumé dans le roulé. Alors voilà les rêveurs, dans les planches qu'on a achetées la semaine dernière, que vous avez vues dans la précédente vidéo, qui sont juste ici le long du bus. Elles sont prévues donc pour faire la galerie sur le toit du bus, mais j'en ai aussi prévu un peu plus pour pouvoir faire le panneau en chevron de la porte, mais aussi pour faire l'arrière de la fenêtre qui sera camouflée à l'arrière de la pendeuse. Donc maintenant je vais aller récupérer donc 2 planches de 1 par 4 pouces que je vais ensuite aller travailler à l'atelier. Là aujourd'hui c'est un grand jour, on passe à l'extérieur du bus. Là on va avoir plusieurs jours de beau temps où a priori il va pas pleuvoir. Que je vais commencer à poncer tout le bus pour pouvoir ensuite le peindre. Donc il faut déjà préparer la surface. Et pour ça notre ami Bruno nous a prêté cette ponceuse orbitale qui va vraiment nous aider à aller beaucoup plus vite que faire ça à la main. Il va falloir que je monte sur le toit pour commencer à poncer. Je suis ravie de monter sur le toit du bus. Alors t'es comment? Ça va, je vais essayer d'aller vite sur cette partie.
voilà, chers amis, la plaque est faite. On a le cadre que j'étais en train de fixer juste avant qui est là. Et là, ce que je fais maintenant, c'est découper mes morceaux de cèdre bien ajustés pour qu'ils puissent venir se fixer comme ça en chevron. On coupe à 45 partout, de chaque côté. Ouais. Et de là, après, on pourra venir positionner la plaque sur la fenêtre directement. Cool. Trop hâte. Bon, moi je suis au bout du rouleau. Désolée pour ma tronche là, mais je suis en train de poncer le bus. Donc en fait je suis en train de me transformer en Simpson. Je deviens jaune comme le bus. J'ai fait tout le toit et je suis en train progressivement d'avancer sur chaque côté. Là j'ai avancé jusqu'à 2 fenêtres et demie à peu près. Donc voilà, notre petit bus il va être tout beau quand il va être repeint. J'ai tellement hâte d'être à cette étape. J'arrive avec la bête, la grosse bête. Voilà, toute une après-midi de travail. Hey, c'est pas mal hein? Ouais. Hein. Oh. Et voilà les rêveurs, une journée de travail somme toute bien remplie, encore une fois, s'achève, n'est-ce pas Nadia? Oui. T'es bien au bout du rouleau après avoir poncé comme une ouf ce petit bus. Moi je suis content d'être arrivé au bout de ce petit panneau somme toute décoratif mais aussi technique puisqu'il sert d'isolant, il sert de fond de meuble, tout ça. Donc c'est pas rien non plus. Je pense que la journée va s'arrêter là. Je suis même pas sûr qu'on va souper parce que voilà, on est un peu au bout du rouleau. Et puis là on va aller boire une bière avec notre ami Christian pour profiter un peu de la fin de journée puisqu'il est déjà tard. Donc c'est ça, on va aller se faire ça tranquillement et puis voilà. Nadia, faudrait peut-être mettre un peu de lumière, non? Pour refaire. Parce que là si j'enlève le téléphone, hop, t'es dans le noir. Et comment je fais? Alors déjà, je vais allumer ma petite bougie. Tu peux la mettre dans la zone où il y a un... Tout est fini du coup. Dans le confessionnal. Dans le confessionnal. Voilà. Dans la zone qui est totalement terminée. Regardez ça, comme c'est beau. Ouh là 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 là. Du coup, il y a la petite lampe qui est quelque part dans le vécu. Ça. Drette de même. Wouh. Tu nous la mets en rétroéclairage, voilà, comme ça c'est super. J'ai hâte d'avoir une cuisine. Hein. Et voilà les rêveurs, le récit d'une journée complète avec nous dans notre autobus scolaire, une journée de travail, une journée de travaux, une journée de vie tout simplement. Et maintenant terminé, on est le lendemain matin, on n'a pas pu vous filmer le reste de la soirée parce qu'on était extrêmement fatigués. On était au bout du rouleau et on s'est couché, je pense qu'il devait être 9h. Donc voilà, on n'a rien fait de spécial dans la soirée. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire également si vous souhaitez en avoir d'autres de ce type. On pourra en refaire vraiment de temps en temps afin que vous puissiez vraiment suivre une journée un peu type en fonction des endroits où on sera, en fonction de là où on en sera aussi au niveau des travaux, ça pourrait être intéressant. On remercie encore une fois notre ami et partenaire Christian qui nous accueille ici sur son terrain, sans qui rien de tout cela ne serait possible comme vous l'avez vu. On travaille vraiment dans des conditions absolument parfaites, ça nous permet vraiment de faire de l'ouvrage de qualité. On remercie également notre partenaire Gobayava, sans qui également rien de tout ceci ne serait possible car nous ne pourrions même pas être ici sur le territoire canadien. Il ne me reste maintenant qu'à vous remercier, vous qui nous regardez et qui nous suivez. N'hésitez pas à partager nos vidéos massivement pour que nos aventures puissent toucher un maximum de personnes. Alors merci d'avance à vous et merci à tous nos tipeurs qui nous soutiennent chaque mois sur notre profil Tipeee. Le lien est dans la description si vous voulez nous aussi nous rejoindre. On vous dit maintenant à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!